doit être une répétition de formules positives. Et il ne faut pas aussi au sein de la maison qu'on soit en train de prier, toujours en train de chasser le diable. Et je vous ai dit, quand vous dites diable, quelle image vous voyez? Un personnage hideux, vilain, qui ne fait que du mal. Mais il est là, il est chez vous. Donc, on peut inverser en disant Dieu protège-moi, tout simplement. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de dire Dieu protège-moi. Puisque ce que vous dites est l'objet même de votre propre protection. Ça vous met en relation avec des forces positives. Et jamais, jamais, quelqu'un qui va faire du mal ne trouvera la route de votre maison parce que à partir des vibrations, de la force présente dans votre maison et de cette force-là qui se balade partout, il ne pourra pas entrer chez vous. Ce n'est pas possible. D'accord. Tout à l'heure, on parlera du destin commun entre couples. Ok. On peut prendre l'appellant suivant. On va terminer. J'ai dit, est-ce qu'un époux, deux personnes qui sont, enfin, deux personnes mariées légalement, unies par le lien du mariage et tout, est-ce que par les agissements de l'époux, il peut influencer positivement ou négativement le destin de sa femme ou vice-versa? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il peut influencer positivement et négativement le destin de l'autre. D'accord. Oui. On va aller plus en détail. Je vais prendre la question et puis on va mieux expliquer cette question. Allô? Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui, nous vous entendons. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Nous vous écoutons. Quel est votre nom? Oui, c'est monsieur Jackie. Monsieur Jackie, nous vous écoutons. Oui, je suis pour une question. Allez-y. Je dis, voilà deux personnes qui vivent ensemble. Femme, Oui. et puis monsieur laisse madame, ou bien madame laisse monsieur pour un autre qui est un peu plus riche. Qu'est-ce que monsieur peut courir après ou madame peut courir après? Est-ce que ça sera de la négativité de sa vie ou bien elle peut prospérer sans payer quelque chose de sa vie? D'accord, c'est bon, vous n'avez pas une question à lui poser? Je n'ai pas bien compris. Alors, si j'ai bien... bon, d'après ce que j'ai entendu, deux personnes qui vivent ensemble et puis l'un laisse l'autre parce qu'il a rencontré quelqu'un qui est financièrement... Bon, qui est bien nanti par rapport à son ancien partenaire. Est-ce que ce dernier qui a commis cette action, cet acte qui est parti, qui a laissé l'autre parce qu'il n'a pas d'argent, est-ce qu'il peut... Qu'est-ce qu'il encourt? Voilà, qu'est-ce qu'il aura comme conséquence ou inconvénient dans sa vie? C'est comme ça que j'ai compris. Et là, vous parlez des objectifs de vie. Ça veut dire que j'attends quelque chose de mon partenaire et voilà que je n'ai pas ce quelque chose. Tout simplement, cela est lié à l'état de conscience. Et ce que je veux dire, c'est que quand on est au sein d'un foyer et quand on n'a pas fini de vivre les expériences correspondant à cette personne, quand on laisse cette personne et qu'on part ailleurs, parfois c'est pire. C'est pire et on ne sait même pas les différentes épreuves qu'on va rencontrer là-bas. Donc, tout cela est lié à l'état de conscience. Par exemple, une femme qui ne pense qu'à l'argent et qui laisse son mari parce que l'autre est plus riche, d'accord, elle fuit une situation, elle va vers une autre situation, mais là-bas encore l'attente des épreuves. Et quelle sera la nature de ces épreuves? Ça peut ne pas être pareil, mais dans tous les cas, on rencontrera des épreuves. Bien sûr. Et il n'y a jamais de foyer sans épreuve. Et c'est ça qui, petit à petit, va faire permettre au couple d'évoluer spirituellement. Voilà. Puisque notre objectif, surtout, c'est cette évolution spirituelle. Parce que l'évolution spirituelle n'est pas du tout liée à la religion, mais elle est liée à la compréhension que nous avons de la vie. D'accord. Oui. Alors, on va retenir que les deux personnes qui sont ensemble, qui sont mariées également, peuvent, je vais dire, influencer, voilà, c'est-à-dire l'époux peut influencer le destin de l'épouse et vice-versa. Et les guides religieux, hein, et les guides religieux, parce que souvent, oui, souvent on va se confier à notre chef, notre responsable religieux, en disant, voilà ce que je vois, je sens que bon, je suis en train d'être entraîné, vous voyez, vers cette voie que j'aime pas bien et que j'aimerais avoir une aide de votre part. Et puis bon, on se confie à la personne, espérant que la personne pourra donc modifier notre destin, peut-être par des prières ou des rituels, je ne sais pas. Est-ce que vous y croyez? Ou est-ce que c'est vrai? Vous savez, la vie est comme un champ. La vie, c'est un champ. Ça veut dire, vous arrivez, la nature vous dit, bon, voilà le champ là que tu dois désherber. Et dans ce champ-là, tu dois planter des roses, tu dois planter des fleurs, du maïs.
Mais le conseiller spirituel dont vous parlez ne peut que vous donner des outils pour cultiver votre champ. Mais il ne peut pas cultiver le champ à votre place. Si s'il dit qu'il va cultiver le champ à votre place, c'est pas vrai, parce que lui-même, il a son propre champ. D'accord, on va revenir, on aura plus de précisions juste après l'intervenant. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, vous nous entendez? Oui, je vous entends. D'accord, quel est votre nom? C'est monsieur? Monsieur Nguesson. Monsieur Nguesson, nous vous écoutons. Voilà. Bon, je vais dire, il y a des gens qui ont déjà des parents qui font soit des sacrifices ou alors qui déjà ont établi quelque chose pour leur enfant dans la vie. En fait, peut-être des pactes, c'est ça? Voilà. D'accord. Bon, quand on parle de destin, peut-on admettre de son destin, bon, vous êtes encore petit alors que les parents ont déjà signé des pactes, ont fait certains sacrifices. Est-ce que dans votre évolution, vous pouvez modifier ce que les parents ont déjà fait? Est-ce que ça ne va pas influencer sur la vie que vous-même vous allez vivre? D'accord. Voilà. Merci pour votre question et très bonne journée à vous. C'est bon, vous avez... Oui, bien sûr. Le problème, c'est que tout évolue par la loi de correspondance. Pourquoi justement vous êtes venu dans ces familles-là et vous n'êtes pas allé ailleurs? C'est là la question. C'est le contenu de l'âme qui est attiré par le contenu d'une autre énergie représentée par cette famille-là. Si vous y êtes, il n'y a pas de génération spontanée. Si vous y êtes, c'est parce que c'est là que commence l'interrogation. C'est là que commence la capacité de réflexion. Quoi je suis? Alors, le monde que je vois est le monde que je suis. Je me rends compte de ce que je dois réparer en moi pour être en harmonie avec Dieu. Ils ont signé des pactes avec qui? Avec quoi? Bon, on va être plus concret. On voit des parents qui font des sacrifices, qui, avant même que l'enfant naisse, ou bien même pour avoir cet enfant, on dit, bon, quand je vais faire cet enfant, ça sera peut-être pour toi le Dieu de cette eau, le Dieu soleil. En fait, on dit alors, mais qu'il respecte, puisqu'on t'a eu en invoquant de l'eau. Ça veut dire que la quintessence qu'il y a dans ton corps, la texture, fait partie de cette divinité-là. Donc, on ne peut rien changer. Mais c'est lié à ta propre nature. Mais quel est ton rôle? C'est diviniser ce que tu as en toi. L'homme est impur, mais nous devons diviniser ce que nous avons en nous. Nous devons rendre ce corps-là pur. Bien sûr, on a demandé l'aide d'une divinité pour que tu viennes. Mais si tu arrives et que tu dis non, moi je ne fais pas ci, je ne fais pas ça parce que je crois en Jésus, je crois en ça, ça n'a rien à voir. Tu nies ta propre nature, mais utilise la force divine pour transformer ce que tu es. C'est ça qui doit être fait. Donc, vous voulez les alliances que les parents ont faites avant notre naissance, tout ça, on ne peut rien changer. Il y a des types d'alliances. Il y a des types d'alliances qui sont malheureusement dus à la création par des familles de forces gigantesques qu'ils n'arrivent pas à maîtriser après. Par exemple, quand une famille a peur de protection, de ceci, vous pouvez créer de toutes pièces des entités qu'on appelle égrégores, conscientes, mais qui n'ont pas de corps à travers ce que vous faites. Par exemple, vous prenez les gens qui immolent. Regardez, quand vous mettez une pierre là, et que tous les jours, vous versez du sang dessus, et que vous parlez. J'ai dit tout à l'heure que dans la parole, il y a l'esprit. Alors, donc, et que vous parlez tous les jours ce que vous faites, vous êtes en train de créer une entité, c'est-à-dire un égrégore. Mais quand plus tard, vous continuez de le nourrir avec du sang, quand plus tard les parents vont mourir, ils vont partir, et que vous avez créé déjà cet égrégore invisible, il va continuer à demander du sang. Mais les enfants qui vont naître, ils ne sont même pas informés. Ils diront qu'ils ne veulent pas. Alors ne soyez pas surpris que cet égrégore-là soit la cause de beaucoup de dégâts, des accidents inexpliqués. Mais on a vu des cas où les gens ont vraiment combattu et ça a été un succès. On a vu des gens
qui, peut-être les parents avaient des alliances, avaient une relation forte avec un esprit, les enfants sont nés, ils ont dit non, on ne veut plus continuer cette alliance, on ne veut plus continuer cette relation. Ces personnes se sont opposées, ont posé des actes, ont fait des prières, et puis aujourd'hui, ont coupé carrément le lien. Exactement. Puis, voilà. Ça dit, vous avez transformé ce que vous êtes, vous l'avez divinisé. C'est la même chose que je dis. Mais si on vous dit que vous êtes né de telle eau, et que vous dites, moi, je ne suis pas né de telle eau, donc je ne veux pas aller faire adorer, par exemple, adorer cette eau, vous vous trompez. On va revenir sur cette question. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, nous vous entendons très bien, monsieur. Oui, bonjour, madame. Bonjour, comment vous vous appelez? Est-ce qu'on peut avoir votre nom? C'est monsieur Assi. Monsieur Assi, nous vous écoutons. Oui, en fait, tout ce qu'a expliqué monsieur, j'ai tout suivi, mais ce que je vais te poser comme question, Oui. il se trouve que dans ma vie, je me lance pas des fleurs, mais je fais beaucoup de bien, mais je suis l'objectif de calomnie. Les propres amis avec qui je marche, c'est eux qui me tendent les pièges, et puis souvent mes affaires ne marchent pas, je me trouve souvent dans des problèmes. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de situation, en dépit du bien que je fais autour de moi. Oui. Alors, si ce n'est pas trop indiscret, quels sont les biens que vous faites? Vous construisez des hôpitaux ou bien vous faites des dons? Qu'est-ce que vous faites? En 2 ou 3? Plutôt, non, je n'ai pas assez de moyens pour jusqu'à aller faire un hôpital, mais quand même, c'est-à-dire, dans la famille, des sœurs, veuves et autres. Vous aidez spontanément les gens? Vous aidez spontanément? Comment? Vous aidez spontanément les gens qui sont dans des difficultés? Évidemment, la difficulté. Voilà, faire ce que je peux vraiment pour que les gens qui sont autour de moi soient heureux et quand même minimum d'espoir. D'accord. Voilà. Merci, nous avons noté votre préoccupation. Merci et bonne journée à vous. D'accord. Alors, on va partir avec le flash, c'est ça? Dans 2 minutes, on va répondre rapidement donc, à la question du monsieur. C'est quelqu'un qui pose dans sa vie, et il en est conscient, il pose des actes positifs. Malgré cela, c'est comme si les gens ne voyaient pas cela, on lui lance des pierres. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Ceci explique cela. Mais non, si ceci explique cela, il aurait non, pu... je veux dire qu'il pose de bons actes, qu'il continue. Et c'est que l'âme est venue sur terre avec des dettes et elle doit payer ces dettes-là. Donc parfois vous faites du bien aux gens, alors, vous avez l'impression que c'est des acquis, ils ne vous disent même pas merci. Ce qui sera votre obstacle, c'est de penser au fait que vous faites du bien et que les gens ne vous le retournent pas. Il faut continuer à poser ces actes. Sans vraiment rien attendre en retour. Vraiment. Et puis les gens vont courir derrière vous. Regardez, donnez-moi ce bic. Donnez-moi ce bic-là. Ma main se trouve à quel niveau par rapport à vous? En bas. En bas. L'être qui reçoit est toujours celui qui est inférieur à l'autre. Et la main qui donne est toujours au-dessus. Alors je vais lui demander qu'est-ce qu'il préfère. Que ce soit lui qui donne ou bien que les autres lui donnent. S'il peut répondre à cette question. D'accord, donc si on comprend bien, faire des gestes spontanés, faire des dons, aider les gens, c'est toujours peut-être une marque de supériorité en griffe vis-à-vis des autres. C'est pas que, non, pas, je veux dire, c'est toujours un peu, c'est comme si vous étiez un peu au-dessus de ces personnes-là. Cela traduit l'élan de l'âme vers la perfection. Et cette âme ne fera que... Donc vous grandissez en posant ces actes. Vous grandissez et ceux qui reçoivent ne feront que diminuer. C'est pour ça que je parle de droit et devoir. D'accord. On va répondre, hein. J'ai pas eu toutes les informations concernant ma question. J'avais demandé est-ce que nos guides religieux pouvaient modifier donc notre destin. On va partir donc avec le flash et puis on va donner plus de précisions sur cette question. À tout de suite. Thème du jour, nous sommes donc dans la dernière ligne droite et là nous allons donc parler de nos guides religieux en qui nous avons bien souvent confiance et c'est souvent des personnes qui nous donnent quelques orientations sur notre vie, qui peuvent nous donner des conseils, mais ce que je veux savoir, est-ce que ces guides ont un certain pouvoir sur nous au point de pouvoir, je veux dire, changer notre destin ou bien même le modifier? Oui, la personne qui est capable d'influer sur notre volonté tient en main notre destin. C'est-à-dire que au cours d'une prière, on peut dire par exemple, oui, j'ai vu que tu as ça, que tu vas faire ceci, que tu vas devenir ça. La personne est en train, même si elle n'a rien vu, d'orienter votre destin. En fonction de si vous l'acceptez ou pas. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? C'est que
la parole est créatrice. Supposons, prenez un exemple de quelqu'un qui dans sa vie n'a pas quelque chose qui est codé pour faire un accident. Vous allez le voir et il prie pour vous et il dit, bon, j'ai vu un accident, il n'a rien vu. Ah, il a vu un accident, automatiquement votre mental va se mettre à créer l'accident. Et vous allez être plus prudent que d'habitude, vous allez être distrait et vous allez créer effectivement l'accident, alors qu'il n'a rien vu. Donc, le suggestionnement et notre incapacité à faire usage de notre volonté selon notre grise peut faire en sorte que si vous n'utilisez pas votre volonté, si vous le prêtez aux autres, mais ils font de vous ce qu'ils veulent. Alors donc un guide spirituel, ça je le confirme, ne peut pas oser dire qu'il peut transformer votre destin parce que la vie, comme je l'ai dit, c'est comme un champ. Il peut vous donner des outils pour labourer votre champ. Il peut vous dire la manière de le faire, mais il ne peut pas transformer votre destin. Et c'est vous et vous seul qui avez l'outil en main pour changer votre vie à partir de votre volonté. Si vous avez des désirs et que vous n'arrivez pas, la prière intervient pour dire, mon Dieu, je veux faire ça, je veux faire ça. Il faut que tu me donnes ton concours. Il faut que tu m'assistes avec tes anges. Et vous déployez et on vous donnera de l'aide. On vous assistera. Mais l'être humain peut vous dire, voilà comment prier. Et tel psaume fait telle chose. Mais il ne peut pas réciter le psaume à votre place. Et dans le cas où vous faites des actions, et vous faites tout, vous priez, vous faites tout ce que vous pouvez et que vous n'arrivez pas, on peut effectivement vous dire, bon, on va prier avec vous, on va vous aider, on va faire ceci. Mais le point de départ, c'est vous-même. D'accord. Votre désir de voir le changement se produire. Alors, et si on parle donc des révélations, d'abord, est-ce que vous croyez des gens qui, je veux dire, qui voient des choses qui vont vous arriver et qui viennent vous dire, d'abord, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, la personne, par exemple, peut voir des choses, par exemple, ça peut être positif ou négatif, hein, c'est des choses qui vont sur votre vie. Je vais prendre l'intervenant avant de terminer ma question. Permettez, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, quel est votre nom, s'il vous plaît? Oui, moi c'est Georges. Georges, d'accord. Oui. Nous vous écoutons. Je voudrais savoir, il a parlé des gens qui seraient venus de l'eau, dont les parents auraient signé des pactes avec des... Voilà, je voudrais qu'ils reviennent un peu sur ce cas-là. Alors, quelle est la question? Parce que tout à l'heure, on avait... Je sais pas... Est-ce que ceux qui sont les retombées de ce pacte, entre guillemets, oui. Est-ce qu'ils doivent continuer d'entretenir, d'être en harmonie avec ces esprits de l'eau? D'accord. C'est-à-dire si vos parents ont fait des alliances ou des pactes avec un esprit quelconque. Tous sont venus des enfants. Mais est-ce que cela doit entretenir cette relation-là? D'accord. On va laisser le soin. Hein, merci beaucoup pour votre appel, monsieur, et portez-vous bien. On avait déjà répondu, mais on va revenir. Oui, ça fait toute une émission, hein, parce que quand, par exemple, on va implorer un esprit pour faire venir un autre esprit, cela veut dire qu'il y a une relation entre les deux. D'accord. Quand cet enfant-là vient, quand les parents lui disent qu'on a fait ça, s'il dit non, je ne veux pas, ça veut dire qu'il nie sa propre nature. Or, ce qu'il doit faire, c'est sublimer cette nature. Ça veut dire, si les parents ont l'habitude de verser de l'eau au bodhisattva pour invoquer, de les laisser faire, mais lui, il doit sublimer cette nature. Il doit dire, je crois en Christ. Le Christ, c'est quoi? C'est l'amour universel. Je me dois de déployer mon amour pour transcender mes limites avec lesquelles je suis venu au départ. L'évolution n'est pas dans la négation de ce qu'on est. C'est dans l'affirmation de soi et dans le perfectionnement du soi. Nier sa propre nature, c'est poser un obstacle à l'évolution. Alors vous parlez de bon esprit, par contre, mauvais esprit. Quand il s'agit de mauvais esprit, c'est-à-dire de mauvais égrégores qu'on a créés à partir de sang et de toutes pièces, alors ce qui va se passer, c'est ceci. Si vous refusez de tuer des moutons ou des ceci pour que les choses ne se passent pas, ça veut dire que si cet esprit, on ne sait pas son ampleur, c'est à travers les enfants, des accidents qui vont se créer, que les enfants vont partir. Soit
vous acceptez de continuer à faire les sacrifices tout en travaillant à sublimer votre nature pour qu'au bout d'une deuxième, troisième, quatrième génération, tout cela disparaisse. Mais si vous voulez agir par la révolution, tout ce qui est révolution crée toujours la douleur. Tout ce qui est brusque engendre toujours la douleur. On peut faire le choix. On peut avoir une fin, une bonne fin. Voilà que vous n'êtes même pas informé sur la manière dont c'est fait, sur toutes les précautions qu'il faut prendre, mais vous perdez des parents, vous perdez des gens, et ça, c'est des pertes inutiles. Donc, l'acceptation de soi et l'effort de sublimation, c'est la voie de l'évolution et non de la révolution. Maintenant, ces parents ont posé ces actes par ignorance, mais c'est vous qui êtes venu dans la famille. Ça veut dire que vous avez un compte à régler avec ça. Et il faut le faire avec intelligence. Et si vous optez par regarder dans tous les pays, il y a la révolution. Quand on veut révolutionner les choses, il faut qu'on soit prêt à en supporter la souffrance. Oui, mais je veux dire, forcément, il y aura souffrance parce que c'est un lien qu'on coupe. Il y a forcément une souffrance, mais c'est la finalité qui importe pour la personne. C'est l'acceptation. Très souvent, on n'accepte pas ça. Et c'est un lien que vous coupez. Il ne faut pas couper le lien, il faut harmoniser le lien. Il faut faire venir ce qui est pur. Quel que soit l'esprit avec lequel il faut faire venir ce qui est pur. Si vous croyez vraiment en votre Dieu, que vous avez vraiment cette confiance, vous pouvez transformer l'impur au pur. Regardez ce que vous faites, par exemple. Nos trous d'égout à la maison, nous avons deux possibilités de les purifier. Soit nous appelons les camions éboueurs pour venir enlever, et ça crée l'odeur partout. Soit vous achetez de la soude, vous versez suffisamment de la soude, aucune odeur ne sort, mais tout se transforme, tout se purifie à l'intérieur. Quel choix vous opérez? Polluer la nature ou bien faire le travail intérieur? Et le travail intérieur, la soude qui va dissoudre tous ces éléments, c'est l'amour. Partout où manque l'amour, il y a des difficultés. C'est l'amour qui adoucit, c'est l'amour qui répare, c'est l'amour qui fait qu'on évolue, c'est l'amour qui nous aide à comprendre. Alors on se bat, on veut réparer les choses, on veut tout faire, alors que l'élément, la quintessence de transformation, on ne l'a pas. Il faut évoluer, il faut chercher cette quintessence-là. Chercher à dire, ah mon Dieu, voilà ces parents-là, ils ont créé une force qui est en train de tout décimer. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je demande ton aide. Pour y arriver, je commence à me transformer moi-même. Mais si vous dites, vous avez le choix d'aller dire, oui, nos parents ont fait ça, moi je ne veux plus ça. Très bien, mais vous en supportez les conséquences. Ça veut dire, moi je pense qu'on peut garder les membres de la famille intacts. On peut coopérer avec la nature petit à petit pour qu'à la deuxième, troisième, quatrième génération, tout cela disparaisse. Pour payer les générations, ce sont des années, beaucoup d'années. Il vaut mieux travailler avec le temps que de chercher à transcender le temps alors qu'on n'en a pas la force. D'accord, on va terminer bien sûr avec nos guides religieux, révélations. Vous avez dit, vous croyez aux révélations. Donc une personne peut venir et puis dire, voilà ce que j'ai vu, parlons de votre destin, hein, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui va vous arriver, voilà comment vous allez évoluer. Alors le fait de croire en cela, est-ce que c'est ce qui fait que ça prend forme ou bien s'il a vu cela, je vais dire inévitablement ça prendra forme, que je crois ou pas? Oui, Joël, tout ce à quoi vous croyez devient un moteur de transformation. Donc c'est parce que je crois que ça prend forme. Oui, tout ce à quoi vous croyez, regardez, quand vous avez une volonté et que vous y croyez, c'est comme si vous lui fournissez de l'essence. Hein, vous lui fournissez de l'énergie pour qu'il avance. Donc si vous ne faites pas usage de votre volonté et que vous prêtez votre volonté aux autres, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent ça veut dire quoi? Vous travaillez, vous gagnez 500, 700 000 francs par mois. Oui. Et le monsieur dit que voilà ce que je vois. J'ai vu des gens qui sont venus me voir, qui sont venus et à qui, à la fin de l'année comme ça, on a promis que cette personne ne va pas voir le 1er janvier. Alors cette personne était arrivée tout paniquée. Il ne va pas voir le 1er janvier. Quand je le regarde, c'est une idée qu'on a introduite en lui. Et vous savez, pour que
cette personne-là ne meurt pas, il faut que cette dame lui envoie 500 000 pour l'aider. D'accord. Je dis, tu ne donneras pas 500 000, tu ne donneras rien, mais le 5 janvier, tu vas aller lui offrir un bouquet de fleurs. Alors, il faudrait savoir que cette femme peut effectivement avoir des problèmes. Parce qu'on a introduit l'idée, elle y a cru, et elle-même, elle va forger les éléments qui vont faire effectivement que, après d'avoir peur, elle va glisser à la douche, elle va créer les conditions de sa propre mort. Alors, c'est là la responsabilité des gens qui ont un impact sur la conscience des autres. Mais lui, il ne sait pas qu'en le disant, il est en train de modifier le destin de quelqu'un. Donc, il vaut mieux influencer un destin positivement en expliquant clairement à la personne ce qu'elle doit faire pour prendre en main sa vie et non à vous de conduire sa vie. D'accord. Moi, juste une parenthèse et par rapport aux révélations, tout ce que les gens disent sur les personnes. Quand il s'agit de tout ce qui est négatif, du genre vous allez faire un accident, je vois que vous allez faire un accident, je vois comment vous renvoyer de votre travail, ce sont des choses qui prennent vite forme. Mais quand il s'agit d'une chose positive, genre vous allez avoir un travail, vous allez avoir un mari, c'est des choses qui tardent. Pourtant, la personne peut l'accepter. Ça veut dire, on peut vous dire, vous allez faire un accident, vous l'acceptez, vous faites l'accident. Oui. On peut dire, vous allez avoir un travail, vous l'acceptez, mais ça tarde à venir. Je veux savoir pourquoi, alors que c'est la même manière d'accepter les deux faire, l'autre positif, l'autre négatif. Pourtant, le négatif a toujours tendance à prendre plus vite forme que Oui, tout simplement parce que nous sommes habitués à la culture du négatif. Quand on va s'habituer à la culture du positif, où on va commencer à penser positivement, à prendre ses responsabilités en se disant je suis responsable de mon destin, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Je pense qu'à partir de ce moment, beaucoup de choses vont changer. Vous pensez? C'est dans la nature. Vous pensez que c'est dans la nature humaine, c'est ce qui Dans l'être humain, il y a le ciel et l'enfer. Mais à quelle partie de ton être, tu donnes beaucoup plus de force? Alors, si quelqu'un vous dit, par exemple, que vous voyez, c'est très important. Un guide ou quelqu'un vous dit tout de suite, par exemple, que tu auras tel problème, il crée effectivement le problème dans le monde mental. Ensuite, vous allez nourrir cette création avec vos émotions. Oui. Vous avez donné le moteur. Et la machine est mise en route. La difficulté va commencer à descendre jusqu'à avoir une figure. Nous créons tout avec notre mental. Nous le soutenons avec nos émotions. Nous créons tout avec notre mental. Nous le soutenons avec nos émotions. Et nous le structurons avec notre raison. Et après, il devient une réalité. Alors, quand ça devient une réalité, c'est ce qu'on a préparé qui est devenu mûr. Il faut le manger. Mais pourquoi ne pas préparer ce qui est positif? D'accord, on va revenir sur cette question. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Votre nom s'il vous plaît, c'est monsieur? Monsieur Makambo. Monsieur Makambo, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, en fait c'était pour participer. Le thème qui nous est proposé, moi je pense que l'homme n'est pas maître de son destin. Moi c'est ma conception des choses. Et pourquoi vous le dites? Pourquoi vous dites cela? Non, je vais pas donner un exemple bien précis, puisque on se rend compte que dans la vie, les gens qui commettent des actes qui sont peu catholiques, qui parviennent toujours à s'en sortir, qui fréquentent aucun lieu de culte, tout ça, je sais pas. Donc moi, partant de ce fait, je pense que l'homme n'est pas maître de son destin, que le destin de l'homme est déterminé d'avance par Dieu. Parce qu'il y a un passage de la Bible qui le dit que Dieu même te connaît avant que tu ne viennes au monde. Donc partant de ce fait, je pense que l'homme n'est pas maître de son destin. D'accord, donc pour vous, l'homme ne peut rien changer. Ce qui a été dit non, l'homme ne peut rien changer. Vous le subissez en fait. Oui. D'accord. Ok. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci à vous, madame. Merci. Voilà. Je pense peut-être qu'il vient de nous prendre. Oui, évidemment, il y a un pasteur qui a donné tout à l'heure une belle définition de la destinée en disant que c'est le chemin. Oui, effectivement, c'est le chemin, mais le destin, c'est la fin.
Alors, donc, si Dieu vous met sur un chemin, vous pouvez suivre ce chemin ou ne pas le suivre. C'est-à-dire qu'en fait, les difficultés surviennent à partir du moment où vous ne suivez pas son chemin. Mais à partir des actes et de tout ce que vous faites dans la vie, vous tracez en fait ce destin-là. Vous posez les germes de ce qui va arriver. Donc, s'il dit que l'homme ne peut pas maîtriser son destin, l'homme peut se trouver sur une trajectoire et cette trajectoire, c'est lui qui le choisit. Mais tout chemin mène à Rome. Vous voulez pas